Aujourd'hui, j'ai envie de vous confier la réflexion dont je suis la plus fière. En matière de caca, faut pas tourner autour du pot. Ben oui, mais notre caca, c'est le résumé de 24 ans de notre existence, ni plus ni moins. Vous savez qu'on peut tout retrouver, hein. Il n'y a pas besoin d'être géologue, hein. Comme quoi la nature est bien faite. Dites, si on pouvait réserver le même sort à nos mauvaises pensées, on leur laisse 24 heures pour nous squatter, et puis après, on dégage. Ah, mais c'est pour ça qu'on nous tanne avec les 5 fruits et légumes par jour. La fibre, c'est notre amie. La fibre, c'est notre confidente, notre psy. C'est elle qui se charge de tout emmener. Encore récemment, je fréquentais le cercle des constipés anonymes. Section Rhône-Alpes. Très dynamique comme section. Et alors pendant les réunions, on avait des petits exercices à faire. Des petits jeux de rôle. Vous voyez? Alors, je passerai sous silence tous ceux qui nécessitent une maintenance trop importante. On devait écrire des pubs comme des fables, avec 2 personnages qui a priori ne se ressemblent pas, mais en fait si. Et là, moi j'avais choisi le plombier et la nutritionniste. Le plombier et la nutritionniste. Quand Mario Siphonnette et Mariette le Broco se rencontrent au resto ou à la supérette, ils papotent et se défient. Ce sont des artistes. Mario est plombier, Mariette nutritionniste. Je flatule, je ne suis plus que bulle. Tout mon être se plaint, et surtout les tuyaux. Se pourrait-il qu'en moi, comme une mandibule, un poison fût lancé, dévorant mes boyaux? Mais non, sale tête de fion, tu bouffes comme un gros porc. Tu baffes à toute vitesse, t'en veux pas de la verdure. Tu es un fût fétide fermentant dès l'aurore. Tout ton être est pourri, c'est ce qu'on peut conclure. Alors il est bien gentil, Mario, mais bon, point trop n'en faut. Attaqué qu'il était sur ses us en cuisine, il promit de reprendre 2 fois du gigot et de tordre le nez devant les aubergines. Ah, quel amer échec pour la dealeuse aux tomates. Et quelle fin immorale en ces temps de surpoids. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut être à la fois gros et gras et avoir la fierté assez peu diplomate. Mariette, t'as merdé. Après quelques dérapages malheureux, notre guide intestinal a décidé qu'il valait mieux qu'on utilise nos talents individuels. Alors, en exploitant notre propre potentiel, il fallait que l'on écrive une chanson à la louange de la fibre, mère de tous les transits réussis. Et encore une fois, je peux vous dire que l'Espagne et son folklore musical m'ont été d'une aide précieuse.
flamenco via le hard rock norvégien. Voilà, la version post-moderne, en quelque sorte. D'où l'intro. Oublie les blocages que la vie fait dans ton corps en cas de gros barrage. Faut tuer les castors pour prendre du souffle de la digue, ce que les ricains ignorent pour faire péter la digue dans ton colon qui dort. Parce que la fibre mal, ça fait aller, ça fait aller, ça fait aller, ça fait aller. Parce que la fibre mal, ça fait aller. Faut que tu réagisses, t'as pas les yeux qu'il te faut dans ta bouche, faut que ça glisse. Laisse-moi te filer un fil au confus du fini. Dedans l'heure, tu seras ton fracas de nuit. Faut faire danser tes boyaux. Parce que la fibre mal, ça fait aller, ça fait aller, ça fait aller. Parce que la fibre mal, ça fait aller. C'est un fanat des protéines. Oublie les fruits à la cantine. Ton tube digestif est en ruine. L'heure il est pas à toutes tes signes. Ton repas est appris et tu fatigues tes enzymes. Parce que la fibre, ça fait aller.